Voilà, donc dans cette vidéo, on va installer et configurer le serveur de transfert, le service de transfert de fichiers FTP. Donc, je vais me connecter. Voilà, je vais essayer de voir si je suis connecté sur Internet. Donc, je vais me connecter sur Internet. Je suis connecté sur Internet. Je viens ici. Windows, je suis sur Alma. Donc, je peux venir dans, je fais sa configuration. Je viens dans Réseau. Je mets sur le NAT. Voilà. Après ça, je reviens ici. Voilà. Donc, je vais faire un ping 8.8. Oh. Voilà, ça ne passe pas. Donc, je vais faire un DH client tiré de 6R. Après ça, je fais un DH client pour avoir le réseau. Je fais vim etc resolve.conf. Là, je vais mettre ça sur google.com. Et ça, je vais le mettre sur /. Voilà. Donc, après ça, je peux faire yam -y install vs ftpd. Donc, j'attends que ça s'installe. Voilà. Maintenant que nous avons installé ceci, ce que nous allons faire, c'est nous mettre sur réseau interne pour le configurer en SSH. Donc, on va faire ça. On va venir dans réseau interne. On va mettre ici sur réseau interne. On va faire OK. C'est bon. Dès après ça, on va venir dans notre machine Alma Linux. On va faire nm_3. On désactive, on active. Hein? Puis on fait quit, on fait IPA. C'est là. Donc je vais venir dans resolve.conf. C'était linux.gn, non? Et ici c'était 192.168. Voilà. Si je fais un nsclcorp sur www, c'est bon. Donc ici déjà notre DNS c'est cool. Donc notre DNS est cool, on va essayer de voir si on peut se connecter. Hein. Donc, je vais faire un CMD. Je vais ouvrir le CMD, je vais faire... pas ici. Je vais ouvrir le CMD, je vais faire ipconfig. LinuxGN, j'ai déjà l'adresse. Donc, on va se connecter en SSH. SSH aérobase, SSH root. Aérobase 192.168.1.10. Je me connecte en tant que route. Maintenant, voici le fichier de configuration d'FTP que moi déjà j'avais mis en place. C'est ça le fichier de configuration. C'est bon? Maintenant, ici, à gauche, voici notre CMD, voici le fichier de configuration. Donc, c'est etc vsftpd vsftpd.conf. Voilà. Donc, je vais numéroter 7 minutes. Voilà. Donc, on dit ici Anonymous. Anonymous, c'est quoi? C'est quelqu'un, n'importe quelle personne. Donc, si on veut installer un FTP qui est seulement pour des gens authentifiés, on met Anonymous Enable to know. On ne met pas. Donc, si vous mettez sur Yes, n'importe quelle personne peut télécharger sur votre serveur. Donc, mettez No pour créer des utilisateurs, que les utilisateurs puissent se connecter. C'est bon? Après ça, la ligne 82-83. Donc, si vous êtes sur la ligne 82 et 83, vous allez voir les codes ASCII. Vous connaissez ça quand même? Les codes ASCII. Donc, on va faire ça Yes. On décommande seulement. C'est bon?
Après ça, nous allons sur la ligne 100 et 101. 100, show route locale, user. Ça peut être réellement dangereux si on utilise le route. L'utilisateur ne doit pas avoir l'accès à l'écriture. C'est ce qu'il dit ici. Does not have right access to the top level directory. Au niveau du route, on décommande ça. List enable, on décommande ça. Puis nous partons au 103. Ça nous permet, vous voyez ici, c'est le dossier par défaut, serveur FTP. C'est là, show route list. Après ceci, nous allons sur la ligne 109. Recurse. Quand on dit recurse, ça veut dire le dossier dans lequel nous sommes, le dossier utilisé pour FTP. On peut toujours aller même dans les sous-dossiers d'une manière récursive. Après ça, LS Lucio, nous partons dans 114. 114, listen. On met yes, parce que nous on utilise IPv4. C'est bon? Listen to port. Tu as vu listen on IPv4 socket. On met yes. Si tu mets sur no, c'est que tu pars sur IPv6. C'est bon? Après ça, on part sur la ligne 123. Listen to IPv6, on met no. Parce qu'on n'utilise pas IPv6. Oh my God. Listen to IPv6, on met no. Puis on part local route. Voilà. Donc ici, si on met ça, on doit mettre les lignes suivantes après. On peut même les mettre ici. Ici, on va. Je peux copier ça. Ça commence ici. Là où il y a Jazz, c'est des commentaires. Hein? Pas désactiver. Voilà. Donc, ici, specify local routes, public, use, local. Ça, c'est pour utiliser le temps local, le temps du serveur, quoi. Voilà, c'est comme sandbox, no. Voilà. Donc, c'est juste ça. Puis, on va faire échappe 2.wq. Maintenant, c'est le fichier là dont je vous parlais, le fichier des personnes qui sont autorisées. Hein? Voilà. Donc, je vais faire ici VIM. Donc, on va ajouter un utilisateur Saint ici. Après, on va le créer. Hein? Donc, je vais faire ça. Donc, si j'ai créé Saint, je vais le créer ici. Add user Saint. Pass w Saint. Voilà. Après ça, on redémarre le service. Donc, je vais faire système CTL. Restart. On met le nom du démon PS FTPD. Ah, ok. PS FTPD système CTL. Donc, si je mets enable, c'est que au démarrage de la machine, il va l'allumer. Hein? Si je mets enable. Mais après ça, je dois mettre le firewall. Je dois le mettre dans le firewall. Donc, pour le mettre dans le firewall, c'est ça. Au lieu d'écrire tout ça, je vais copier-coller. Voilà. Donc, je fais ça. Load. Maintenant, si je veux faire d'une manière sécurisée, il faut que je crée des clés. De l'autre côté, on avait fait un code pour créer les clés. Mais ici, on crée directement. Parce que comme ça, là, on peut l'utiliser. Je vais vous montrer comment. Voilà. Le logiciel, là, nous permet de nous connecter. Hein?
Maintenant, j'utilise FTP ici. Le nom de l'hôte, je peux mettre même l'adresse de l'hôte ici. C'est 192.168.1.10, n'est-ce pas? Nom de l'utilisateur, c'était Saint, hein? Oh, en minuscule. Vous voyez, je suis connecté comme ça. J'ai mis pour le serveur, pour prendre un fichier chez moi et envoyer sur le serveur. Donc, je vais venir ici, dans Bureau. Tu vois, j'ai des fichiers ici. J'ai fichier FTP, TXT, n'est-ce pas? Je vais prendre ça, je vais envoyer vers mon serveur sur HomeSense là. Mais par contre, ici, ce n'est pas sécurisé d'abord. Donc, si je viens sur mon serveur, je fais ceci. Voilà. Je fais ceci, cd/home/send. Je fais ls. Vous allez voir ftp config.txt là-bas. J'ai pris de mon client vers le. Merci. Donc, si je fais ceci, touch, fichier, haha, je viens ici sur mon client qui est Windows. Je vais rafraîchir. Attends. Ok. Je vais établir une seconde connexion. Attends. Voilà. Tu vois ici, haha ici. N'est-ce pas? Au niveau du serveur. Imagine, je prends haha là, je mets ici. Au niveau d'ici. Tu vois, je vais venir maintenant au niveau de mon client. Tu vas voir haha ici. Facile, hein? Voilà. Mais ça, c'est pas sécurisé. Maintenant, on va essayer de sécuriser. Voilà. Je vais ouvrir ceci. Voilà. Voilà. Donc, pour sécuriser, il faut qu'on crée. Voilà. Donc, je vais aller ici. S'il y a déjà des clés, vous allez voir qu'on avait déjà mis des clés ici. Tu vois, serveur TCRT. Mais là, nous créons directement pour nous. Donc, je vais faire ceci. Ça, c'est une requête de création de clés de certificat et d'autorité de certificat en même temps. Donc, je vais mettre ici, il va le faire, GN, Conakry, Linux, IT, www.linux.gn, contacts at linux.gn. Voilà. Donc, si je fais ls, vous allez voir, il y a ça ici. Donc, après ça, je vais lui donner des droits, lecture et écriture et sans exécution pour les autres. Voilà. Après ça, je vais aller encore dans le fichier de configuration. Donc, je vais coller ça. Je vais ouvrir avec VIM. Je descends complètement. Hein. Voilà. Quand je suis en fin de ligne, ça, je vais copier juste. Pour SSL. Je fais ça. Copier. Je viens ici. Je colle. Mais attention, seulement la ligne là. Voilà. Donc ici, je vais supprimer ça puisque je n'en ai pas besoin. Je fais échappe, WQ et je redémarre le service. Voilà. Donc ici, c'est une manière sécurisée. Tu vois maintenant, dès que j'ai activé, il m'a déconnecté sur le serveur. Donc ici, il faut forcément une connexion à nouveau. Donc, nouvelle connexion, locale. Je crois, voilà, une nouvelle connexion quelque part.
Voilà, donc je vais venir ici, nouvelle connexion. Maintenant, c'est sécurisé. Ça, c'est sécurisé. Secure FTP. Je mets 192.168. Point combien? Ou bien, si vous ne connaissez pas, vous faites ça www.linux. Linux.gm. Send. Tu as vu? Ici, il m'envoie une empreinte que je dois cliquer pour valider. Je fais oui, oui, c'est ça. Je fais oui. Tu vois, il établit maintenant la connexion. Ça, c'est sécurisé. Upload sécurisé, download sécurisé. Le premier, ce n'était pas sécurisé. C'est à cause de ça, vous avez vu ici, port 21. Mais sécurisé, c'est port 22. C'était tout, c'était tout. Voilà.